Pas qu'au Moyen-Orient qu'on trouve du pétrole. Il y en a aussi en Alsace. La région de l'Outre-Forêt a même été pionnière dans l'histoire de l'exploitation des hydrocarbures par l'homme. Les habitants, marqués par ce passé, lui ont consacré un musée. La première mention du pétrole en Alsace date de 1498. Vous voyez, c'est une vieille histoire. Et sans interruption, depuis 1735 jusqu'en 1970, qui est la date de fermeture de la raffinerie, on va connaître ici toute l'évolution des techniques pétrolières, soit dans le domaine de la recherche pétrolière, dans le domaine de l'extraction pétrolière et dans le domaine du raffinage. Un parcours qui permet de rappeler à quel point cette énergie a façonné notre civilisation. Il faut penser que sans pétrole, on ne ferait pas beaucoup de choses. D'abord, il faut penser à l'énergie. L'énergie, c'est se chauffer. Donc le pétrole a remplacé le charbon pour se chauffer. Ensuite, il a aussi été à la base des transports. Il faut savoir que 2/3 de la consommation pétrolière sert au transport. Mais il faut imaginer aussi qu'une bonne partie de ce pétrole sert à la pétrochimie. Et la pétrochimie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on porte sur soi, des souliers jusqu'aux lunettes. C'est fabriqué avec des molécules qui viennent du pétrole, et surtout les plastiques qui sont vraiment indispensables quand on va dans un supermarché. On peut s'apercevoir vraiment à quoi sert le pétrole, puisqu'on voit que tout est maintenant sous plastique. Les avantages du pétrole comme source d'énergie sont indéniables. Il est extrêmement concentré, facile à stocker et à conserver. Mais il est aussi très polluant par les gaz émis lorsqu'il est brûlé et ses réserves sont en train de s'épuiser. Voilà, le problème c'est ça, c'est que remplacer le pétrole par quoi? Alors évidemment, il y a des énergies renouvelables, mais là c'est encore un peu trop léger parce qu'on a besoin énormément de quantité de calories et c'est pas avec ces énergies renouvelables à l'heure actuelle qu'on peut satisfaire ce besoin. Alors il y a évidemment le nucléaire, mais ça, le nucléaire, c'est une histoire politique et on pourra avoir le nucléaire que d'une façon tout à fait démocratique. Et il reste pas grand-chose et à l'heure actuelle, beaucoup de pays qui n'ont pas de pétrole et qui n'ont pas encore le nucléaire, eh bien ils se retournent vers le charbon. Et là, c'est encore pire parce que là, on est dans un domaine beaucoup plus polluant. Il devient donc absolument urgent d'arriver à mettre au point rapidement des énergies propres de remplacement, aussi bien pour tout ce qui fait notre quotidien que pour l'avenir de la planète.